Au cœur des échanges de cette première journée, les intervenants ont mis en lumière l'immense potentiel de l'Afrique, notamment en ressources naturelles et humaines, tout en soulignant le paradoxe d'un niveau de pauvreté encore élevé. L'objectif est de doter les étudiants d'outils d'analyse concrets pour comprendre les mécanismes économiques qui sous-tendent les politiques de stabilisation et leur impact sur le développement durable. Dans cette perspective, l'association de la direction des impôts aux travaux a constitué un temps fort de la rencontre. Nous avons fait l'appel à la DGI. Pourquoi? Parce que les politiques publiques sont censées être mises en œuvre avec les ressources. La DGI représente une part importante. Donc nous avons, sous le leadership du directeur général de la DGI, qui nous a voulu honorer notre université afin de pouvoir venir tenir cette conférence. Donc je pense que nos étudiants vont capitaliser sur la culture fiscale. Le représentant de la DGI a expliqué la corrélation entre les ressources mobilisées par l'État et le financement des politiques publiques, insistant sur le rôle stratégique de la fiscalité dans la mise en œuvre des programmes sociaux et des investissements structurants. Il a également présenté la contribution de la fiscalité à l'inclusion de la croissance, en détaillant les avantages des impôts progressifs dans l'amélioration du climat des affaires et la réduction des inégalités. La DGI a été conviée à présenter un exposé sur le rôle de la fiscalité dans l'inclusion de la croissance, d'une croissance inclusive. C'est une réflexion à laquelle nous avons été associés et il se trouve aussi que sur le plan des réformes dont vous parlez, nous avons déjà initié des réponses aux préoccupations qui ont été posées ici. C'est-à-dire, avec un impôt progressif, nous mettons en place des mécanismes pour que la croissance devienne inclusive. Les participants ont salué l'initiative de la Faculté d'économie et de développement de l'UCC et exprimé le vœu que ces assises académiques, dont les résolutions sont attendues à la clôture prévue ce jeudi, contribuent à nourrir les politiques publiques en Afrique, afin de transformer le potentiel économique du continent en une croissance véritablement inclusive et durable.